Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Hey, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est une fille que je connais qui m'a raconté ça. Elle est travailleuse autonome, OK? Je vous dirai pas dans quel domaine parce que, bon, je veux pas qu'elle soit identifiée, mais elle est travailleuse autonome. Elle est mère monoparentale de 2 jeunes enfants. Et pendant la pandémie, elle a eu un diagnostic de cancer du sein, mais un cancer du sein très grave. Là, on a dû lui enlever les 2 seins, puis tout ça. Grosse opération. Bref, pendant 1 an, elle n'a pas pu travailler. Et c'était la pandémie, donc elle a demandé de l'aide du gouvernement pour passer à travers. Elle n'a rien eu. Sa nièce, qui avait 19 ans, 20 ans, qui, elle, travaillait dans un bar, puis bon, la pandémie, elle ne pouvait pas travailler, elle a eu de la PCU. Sa nièce, elle faisait plus d'argent en recevant de la PCU de Justin Trudeau qu'en travaillant. Mais elle, sa tante, qui avait un cancer du sein, avec 2 enfants, monoparentales, 0 du gouvernement, rien. Elle dit, si j'avais attrapé la COVID plutôt que pogné un cancer, j'aurais eu de l'aide du gouvernement. Ça avait eu la COVID. Malheureusement, elle a eu un cancer du sein. 0. Elle a dû demander de l'aide financière de ses parents. Ses parents l'aidaient, sa famille l'aidait, tout ça, pour passer à travers. Incroyable. Il y a des cracks dans notre système et quand tu tombes dans le crack, là, c'est pas drôle parce que soudainement, le système, il peut rien pour toi. Strictement rien. Hallucinant. J'entendais l'autre jour un militant qui disait « Ah, la transphobie, les gens sont transphobes, tout ça. » Mais qu'est-ce qu'il y a de la transphobie? Est-ce qu'on a le droit d'arriver avec des bémols sur ce discours-là qui affirme qu'il n'y a pas d'hommes et qu'il n'y a pas de femmes? Regardez ça, en France, il y a des médecins. Il y avait le Conseil d'aide à la famille, OK? C'est un organisme français qui aide les parents. Et sur sa page Internet, le Conseil d'aide à la famille avait un texte qui s'intitulait « Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner? » Et là, il y a des médecins qui ont dit « Ouais, là, faites attention, là, ton enfant est transgenre. À ta minute, là, c'est pas parce que c'est un petit gars et qu'il a essayé les souliers de maman que soudainement il est transgenre. À un moment donné, c'est un enfant. Là. Vous pouvez pas tout de suite décider finalement, il y a le mauvais sexe dans le mauvais corps, donc on va l'accompagner, on va l'amener chez le médecin. Faites attention. » Alors là, il y a des médecins qui ont dit, ils ont appelé à la prudence concernant les transitions de genre pour les mineurs, compte tenu de la vulnérabilité psychologique des enfants et des adolescents, en disant, souvent, ils ont comme une pression sociale, les médias sociaux, puis c'est cool, puis tout ça. Fait que, tu sais, oui, il y a peut-être des enfants qui sont effectivement mauvais sexe dans le mauvais corps, mais faut pas sauter aux conclusions. Faut être prudent. Parce qu'ils ont dit ça, ils ont été traînés en justice par l'association Outrance, O-U-T-R-A-N-S, Outrance. Alors, ils ont été traînés devant leur comité de déontologie pour manquement à la déontologie en disant c'est épouvantable. Et là, dans le Figaro, il y a une lettre ouverte de dizaines et de dizaines de psychiatres, de pédiatres, de médecins qui disent là, ça va faire. On a le droit comme médecin de dire soyez prudents. On a le droit comme médecin de dire ne sautez pas tout de suite aux conclusions. Ils disent ils ont des études qui ont été faites, des études sérieuses qui ont été faites en Suède, en Finlande, au Royaume-Uni et dans plus d'une dizaine d'États des États-Unis notamment, qui disent oui, il y a de la pression des fois sociale et des fois il y a des jeunes qui ont changé de sexe et qui l'ont regretté. Je dis pas tous, mais il y en a. Fait qu'ils disent, faut faire attention. C'est tout ce que ces médecins-là ont dit. Et à cause de ça, ils ont été traînés devant un comité de déontologie par un organisme qui défend les droits des transgenres. Et je reviens à ma question, c'est quoi la transphobie? Si tu dis, un transgenre, moi, je veux pas l'avoir à ma job, je lui donnerai pas un boulot, je garderai pas son CV parce que c'est un transgenre, c'est de la transphobie.
Mais arriver à dire, ben là, pour les jeunes, attends une minute, là, faisons attention, ce n'est pas de la transphobie. Or, ces médecins-là ont été traînés devant un comité de déontologie. Donc, c'est une lettre ouverte à lire sur le site du Figaro. Lettre de soutien aux médecins poursuivis par l'association Outrance. Donc, c'est plusieurs médecins, pédiatres et tout ça qui prennent la défense de ces médecins-là. Martino.